Coucou, cher art journaliste! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'explique comment je transforme une feuille en art journal. Ici, tu vois, cette feuille-là, eh bien, elle se transforme en carnet. Je vais donc t'expliquer comment m'est venue cette idée de transformer une feuille en carnet. Elle n'est pas exclusive. Et ensuite, eh bien, quelles sont les inspirations, qu'est-ce que je fais avec ces supports, les différents projets que je réalise et ce que je t'invite à faire aussi. Alors pour être totalement transparente avec toi, ce type de structure, de changer, transformer une feuille A4 en carnet, eh bien ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux dans la création. Et moi, en fait, j'ai découvert ce genre de structure. Ici, c'est une structure complexe. Là, on a une structure un peu plus simple dans ce qu'on a l'habitude de feuilleter. Eh bien, c'est Morgane Hansperger qui me l'a fait découvrir dans la Creative Alchemy 2024. Elle nous a fait réaliser ces deux projets ici, avec donc ces structures là sur 10 pages. Hop, et cette structure un peu plus originale qui se transforme et qui peut s'ouvrir. Tu vois, là, j'ai repris une plante en fait qui germe de feuille en feuille, de feuille de page en page que je peux tourner. Et d'ailleurs, j'ai pas totalement fini la création du projet, l'illustration en tout cas à l'intérieur du projet. Et ça peut se tourner vraiment dans tous les sens. On a comme ça une fantaisie de création impressionnante. Je te mets le lien sous la vidéo si tu veux découvrir ce projet-là et celui-là, qui est aussi un projet, comme tu peux le voir, à base de gel press, de collage, etc., que Morgane nous a offert dans la Creative Alchemy 2024. Et depuis que j'ai découvert ces projets-là, donc une feuille blanche, alors ici c'est vraiment un format A4, là on est sur un format A3, donc plus grand que celui-là, pour avoir cette dimension-là. Eh bien, je me suis pas arrêtée, j'ai continué. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce genre de support ici, on peut les emmener partout. C'est des supports qui se glissent dans le sac à main, dans la valise de vacances. Et puis, même quand on n'a pas beaucoup de place chez soi, on peut vite en faire beaucoup. Et tu vois, là, je me suis pas arrêtée ici. J'ai tout ça qui est créé. Je vais t'expliquer ce que l'on peut faire maintenant avec ces supports-là. Et ce que je développe aussi dans maintenant l'abonnement de l'âme du féminin en variante du projet qu'a proposé en fait Morgane, donc en complément de ce qu'a proposé Morgane, eh bien je t'invite à créer aussi cette variante avec une couverture qui est dure, cartonnée, et avec à l'intérieur des petites flippettes, des ouvertures aussi diverses et variées. Donc ça, c'est le projet que j'ai proposé au mois de juillet 2026, là, dans l'abonnement de l'âme du féminin. La vidéo est toujours disponible en replay. Dans l'abonnement, il y a énormément de vidéos disponibles. Il n'y a pas que celle-là. Et hop, ici, tu vois, les petites flippettes. Ça, c'est vraiment une création, là, assez originale, où je me suis laissée porter par la peinture, par les couleurs, et ça raconte, bah, voilà, quelque chose d'assez vert. J'avais envie de vert au mois de juillet. Et donc, voilà, besoin de verdure, besoin d'extérieur, pas forcément quelque chose toujours de concret. Voilà, un peu d'abstrait avec cette couverture ici qui pourrait faire penser à du cyanotype, alors que pas du tout, c'est de la gel press. Ensuite, eh bien, tous ces petits carnets, je les ai réalisés avec des feuilles A3, donc un peu plus grand là, que ce que j'ai présenté sous la caméra, parce que sinon ça rentre pas sous la caméra. Pour te montrer la diversité de ce qu'on peut faire une fois qu'on a créé ce support, une fois qu'on connaît le pliage, qu'on connaît le découpage, le collage. L'avantage aussi de ces carnets-là, c'est qu'on ne s'embête pas à faire une reliure avec de la couture. Il n'y a pas besoin de plus de matériel que des ciseaux, de la colle et une feuille. Là, j'ai pris directement une feuille qui avait déjà eu des empreintes en fait réalisées avec la gel press. Donc je suis pas encore allée plus loin, celui-là il reste encore à être, j'allais dire converti, mais à être transformé plutôt avec quoi justement, c'est là le sujet aussi de cette vidéo, c'est une fois qu'on a ces supports là qui sont créés, c'est bien beau d'avoir des structures, mais qu'est-ce qu'on en fait avec? Et c'est moi aussi ce que je t'apporte
dans mes projets, dans l'abonnement de l'âme du féminin, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait de ces structures, quelle inspiration on peut mettre à l'intérieur. Ici, eh bien, j'ai fait un carnet pareil avec juste des empreintes au démarrage et j'ai rajouté des petits mots. Donc, c'est vraiment de l'inspiration pure avec de la couleur qui va avec. Des collages, imagination, réjouissance. Des petits mots en fait que je me laisse et qui me permettent, quand je vais refeuilleter ces carnets, de me reconnecter en fait à une sensation, à un ressenti, à une émotion particulière. Donc là, on est sur l'apaisement, on est sur quelque chose de lumineux, donc se remettre en chemin. Donc vraiment un carnet soutenant euh, pour, euh, pour les coups de mou. À la place de tomber dans la tablette de chocolat, hop, on reprend ces petits carnets, on revient sur ce qu'on a fait. Tu vois que là, c'est vraiment une exploration graphique aussi. Moi, j'aime beaucoup le côté graphisme, sans, sans chercher toujours à... Enfin, je mélange de l'abstrait avec du concret. Là, j'étais partie sur faire des carrés, et ces carrés se sont transformés en fleurs. C'était pas prévu initialement, mais me laisser comme ça porter, guidée par la création. Ensuite, autre façon de remplir ce genre de support, le journal des vacances. Ici, donc pareil, il y a plein de techniques qu'on peut faire en fond, hein, je vais pas les énumérer ici. L'idée justement, c'est de laisser libre cours à son savoir-faire sur le coup, avec les matériaux qu'on a à disposition, les matières, les couleurs qu'on a à disposition, et ensuite, pourquoi pas faire un journal de vacances. Là, celui-là, je l'ai pensé, alors j'ai pas collé encore les photos, mais vraiment de pouvoir coller les photos des endroits où on est allé pendant les vacances. Tu vois, donc j'ai préparé en fait un peu comme un album de scrap. J'ai préparé le fond avec des pochoirs, avec des tampons, avec des petits ombrages comme ça. Et l'idée, ça va être de venir coller ensuite quelques photos à l'intérieur pour raconter mes vacances. Donc celui-là, il est prêt, il n'y a plus qu'à rajouter des photos à l'intérieur. Ici, là, je me suis lâchée, j'ai fait une thématique un peu plus halloweenesque, un peu plus dark, sur les contes toxiques. C'était juste pareil, une recherche graphique sur le coup, sur un univers un peu différent, moins coloré. Enfin, si, il est coloré quand même, mais moins joyeux que ce que je fais d'habitude. Avec des collages, des tampons, avec aussi, voilà, la fin du contrôle, quelque chose le côté sombre, en fait, qu'on n'a pas toujours envie de contrôler, qu'on laisse parfois déborder. Je trouve que c'est intéressant de laisser aussi déborder dans son carnet. Ce genre de support, ça permet d'avoir cet espace de liberté, d'évasion, de débordement. Et c'est un espace qui est cadré et qui permet d'avoir des petits cadres comme ça. Moi, j'aime bien, moi, aller chercher aussi ces thématiques un peu plus sombres, un peu plus dark. Et avec toujours des techniques, ici, il y a de l'embossage. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Il y a beaucoup d'embossage en fait dans ce carnet-là. Voilà. Je me suis bien amusée avec cette technique-là. Et même là, sur la tête de mort, c'est de l'embossage. Donc ces techniques-là, tu vas pouvoir les retrouver aussi sur plein d'autres projets qui sont disponibles dans l'abonnement de l'âme du féminin. Là, secret d'histoire, là, je suis sur la narration, on va y revenir, la narration. Raconter quelque chose à travers les pages. Donc on est un petit peu sur le même, j'allais dire, la même structure de ce carnet-là, mais là, c'était beaucoup plus graphique. Ici, il y avait vraiment quelque chose au départ graphique et après, de raconter avec des collages. Donc, si j'étais initiée, l'art d'écouter. Donc, il y a des ouvertures qui permettent après de se refaire sa propre histoire en lisant. Ça, c'est assez intéressant. De reprendre des citations aussi, j'aime bien tout ce qui va être citation, faire son carnet de citations. Pour ça, c'est génial ce genre de structure-là. Puis on peut faire en plus des volumes, volume 1, volume 2, volume 3. On est toujours, dans la mesure où on prend toujours une feuille de la même dimension sur un carnet qui va avoir à peu près la même dimension après. On peut les compiler. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce genre de structure. Il n'y a pas beaucoup de pages non plus. Donc ça évite de se dire j'ai 20 pages devant moi, je ne sais pas quoi en faire. Non, là, on n'a que 10 pages. Donc en fait, on est à 5 doubles pages. Non, 4, pardon. Un, 2, 3 et 4 doubles pages. Donc oui, non, c'est 8 pages. D'ailleurs, c'est pas 10 pages, c'est 8 pages avec 4 doubles pages. Et donc
on n'a pas cette impression de ne jamais en voir la fin sur ce genre de carnet. C'est pour ça que j'apprécie vraiment ce support et je remercie Morgane de me l'avoir fait découvrir. Ici, on est sur le projet du mois d'août 2026 qui est disponible dans l'abonnement de A à Z, hein, toujours. Là, j'ai pris des formats plus grands au niveau des feuilles, c'est pour ça que je te le présente un peu à part. C'est un format raisin, on est sur alors je sais plus si 55 x 70 ou 55 x 75 ou 40 x 70. Enfin voilà, tu vois un peu la taille de la feuille qui est relativement grande et plus on prend une feuille grande, plus on arrive à faire un support assez grand. Et là, bah pareil, tu vois, j'ai les mêmes un peu techniques de fond, techniques humides. Et sur ce projet-là, je viens vraiment raconter une histoire. J'ai vraiment pris le temps de chercher un personnage, de l'amener dans une narration. Et c'est une narration sur, pareil, sur une dizaine de pages. Et là, hop, on a ces petites flippettes que j'ai récupérées de différents projets. Et ça vient raconter vraiment l'aventure de cet escargot ici, qui parcourt les montagnes, qui parcourt le désert, qui traverse le désert, et qui arrive, hop, à sa surprise de fin, avec son histoire de la fleur à venir récupérer. Et une happy end, comme tu peux voir. Ici, j'ai pas cherché, mais j'aurais pu encore faire le résumé de l'histoire. Voilà, on peut y passer en fait littéralement des heures entières sur un support comme celui-ci, des heures entières à venir raconter, à venir faire les détails de chaque personnage. C'est un super projet. Enfin, j'ai adoré en fait le faire. J'ai adoré aller chercher l'histoire. Donc je te guide vraiment dans une trame de narration à faire toute l'histoire et ensuite à la mettre en page dans ton art journal. Donc à ce niveau-là, je te guide à toutes les étapes. T'es pas lâché. Et puis je suis encore là s'il faut pour répondre aux emails en cas de difficulté pour te guider et pour que tu puisses comme ça raconter tes histoires en mix media dans un carnet, un support que tu crées qui est 100% de toi, de A à Z, en partant littéralement d'une page blanche. Donc voilà, j'adore en fait ce genre de projet-là. Là, il y a des variantes que je propose aussi pour le mois de septembre. Donc dès septembre, dès la rentrée de septembre, tu vas avoir le tutoriel de débloquer. Donc c'est d'abord celui-là. Et là, j'ai une autre version que j'ai refaite avec des adolescents, mais avec le support qui est cartonné. Donc là, on rajoute du matériel supplémentaire et on vient se faire un cahier d'inspiration. Collage, donc avec des techniques différentes en inspiration collage. Et là, c'est des techniques mixtes, c'est-à-dire tampon, collage et thématique mouillée. Donc ça, c'est encore une variante que j'ai faite en atelier en présentiel avec des adolescents. Je me suis éclatée. Tu vois que là, c'est pas complètement fini. Alors déjà parce que moi, je faisais la démonstration du carnet, et donc je l'ai refait en fait, pas avec le groupe. Et c'est surtout que c'était 1 heure et demie par semaine pendant 5 jours. Donc sur ce carnet-là, on a déjà passé 7 heures à le créer et à le faire. Et si je voulais vraiment rentrer dans les détails, je pourrais passer 10 à 15 heures dessus très facilement. Donc à partir d'une seule feuille, on peut passer vite énormément de temps et se faire plaisir, prendre du temps. Donc quand on me dit des fois la pratique de l'art journal, c'est une pratique qui est coûteuse, ben non, en fait, si tu as une grande feuille, tu peux prendre du temps et te faire plaisir à créer sans avoir énormément de matériel, parce que là on est sur des feutres et des crayons aquarellables. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus, un peu quelques pochoirs. Voilà, quelques pochoirs. Je sais plus si dans celui-là j'ai utilisé des tampons, mais voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour déjà passer énormément d'heures de création par petites touches, parce que ce sont des projets que je ne fais jamais en une seule fois. Aucun de ces carnets-là n'a été fait en un seul jour, en une seule fois. C'est toujours, je suis toujours revenue dessus, couche après couche, pour rajouter des détails les uns au-dessus des autres. Et c'est ça qui fait la magie, parce que bah, comme tu vois, là, celui-là, il est clairement pas fini. Là, il y en a d'autres. Bah, le tout petit ici, je peux le continuer encore parce que j'ai pas continué tous les dessins encore. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est encore sur mon petit chariot à roulettes de choses à terminer. Et je voulais clôturer en fait cette vidéo sur ce support intermédiaire que j'avais fait d'ailleurs avant, bien avant ceux de cet été pour l'abonnement de l'âme du féminin, que j'ai fait pour moi.
en compagnie d'autres collègues, mais que j'ai fait pour moi et c'est encore une variante quelque part avec une structure bien différente à l'intérieur. Alors, je ne sais jamais de quel côté il faut que je prenne. Normalement, c'est voilà, c'est ce côté-là. Une structure, donc ici, on est sur du cartonné au niveau de la couverture. Tu vois que la couverture, elle est reliée. Je fais bien. Alors, je sais jamais comment ça s'appelle ici. La partie qui est collée avec du scotch tissu. Et à l'intérieur, je suis en structure de junk journal. Donc, pareil, ces carnets-là, on les trouve dans l'abonnement de l'âme du féminin, dans le module junk journal et structure. Structure, pourquoi? Parce que c'est une structure de carnet ici qui rappelle l'art journal, qui est une structure assez simple. Le junk journal, c'est on prend tout ce qui nous reste et on vient créer avec, de A à Z. Donc là, j'ai repris des cartonnettes, j'ai repris du papier qui me restait, et c'est du papier qui me restait de toutes les tailles. Et donc, je suis partie ici, non pas d'une feuille blanche, mais de vieux morceaux de papier qui me restaient un peu de toutes les tailles. Et ce carnet-là, il est toujours vivant dans le sens où je viens, tu vois, là, la partie au démarrage est beaucoup plus colorée, il y a plus de graphisme à l'intérieur. Hop, tu vois, ça s'ouvre dans tous les sens. La deuxième partie est beaucoup moins colorée, beaucoup moins parce qu'il y a du collage qui a été fait, mais il me reste encore plein de couleurs à apporter dessus. Et quand j'ai 5 minutes, eh bien, hop, et puis que je sais pas quoi faire, mais que j'ai envie de me défouler, je viens y crayonner, je viens y faire des fois un collage de plus, des fois quand il me reste un bout de papier, toc, je viens le coller aussi à l'intérieur. C'est un peu un cahier de décharge, décharge dans le sens tout ce que j'ai pas utilisé, je vais le remettre dedans. Et en même temps, des charges émotionnelles aussi, des charges de j'ai envie de créer, mais je sais pas quoi. Et voilà, il y a des petits morceaux qui traînent un peu de partout. Et ce genre de structure, donc je t'invite aussi à le faire. Donc le junk journal, de la philosophie du junk journal dans l'univers de l'âme du féminin. Et là aussi, tu vois, c'est des cahiers qui sont complémentaires. J'ai des grands cahiers de journal de pi, d'art journal pour aller vers des thématiques, des prompts, des choses plus construites. J'ai fait là un carnet spécial sur les peurs et les personnages en début d'année. Et bien là, à côté de tous ces carnets-là, j'ai aussi des endroits comme ça de décharge où je peux mettre dedans. Et c'est toujours en parallèle, c'est toujours sur le bord de, de, de mon bureau. Donc oui, j'ai une petite pile de carnets au bord de mon bureau. Bon, ceux-là, ils sont terminés, hein. Mais je voulais te les montrer avant de les ranger. Et celui-là, tu vois que, bah, vu que c'est du papier recyclé, il n'y en a pas un qui fait la même taille et c'est OK. Alors celui-là, il a la particularité que c'est une reliure qui est, qui est maintenue avec du fil, hein, avec de la couture assez fine. Pareil, je t'explique tout dans l'abonnement, comment s'y prendre, comment faire. Et puis si besoin, je peux répondre à tes questions. Mais voilà, on est sur des carnets, moi, dans lequel, en fait, vu qu'on y passe beaucoup de temps, on y met beaucoup d'énergie, on y met en fait une partie de notre âme quand on les crée. Donc, émotionnellement, ils ont, je dirais pas presque, enfin si presque plus de valeur. Ils ont énormément de valeur au niveau émotionnel et sentimental par rapport à un carnet qui est déjà un support tout fait. Un support tout fait, il faut l'apprivoiser. Il faut faire avec, il faut l'apprivoiser. On apprivoise le papier. Alors que là, quand on part d'une feuille blanche, ben en fait, la feuille blanche, on l'apprivoise dès le démarrage. Et donc, une fois qu'on a fait en fait la structure, on a déjà passé du temps avec, on a moins d'appréhension pour se lancer, mettre la couleur dedans. Et là, pareil, encore plus quand on prend des vieilles feuilles où il y a quelque part pas d'enjeu, parce que moi là, je cherche pas, j'ai pas un enjeu esthétique. Et pourtant, il y a des choses qui sont. Enfin, c'est là où on fait des belles découvertes. Tu vois, ici, c'est un morceau de peinture sèche que j'ai recollé parce que je l'avais enlevé de ma palette. Et je trouvais que la couleur était sympa. Et je l'ai recollé ici. C'est. Il y a vraiment. Il y a pas, enfin, on désamorce quelque chose au niveau de l'enjeu qu'on va mettre à l'intérieur. Et quelque part, émotionnellement, bah, ça permet encore plus de s'investir dans ce genre de carnet. Donc, bah, si ça te parle, toi, ce genre de structure, lance-toi, fais-toi plaisir. Moi, je te raconte tout dans l'abonnement de l'âme du féminin. Il y a aussi, si tu as fait partie de la Creative Alchemy,
l'année 2024 de mémoire, hein, de Morgane Hornsberger qui nous proposait ces petits carnets pour aller justement se raconter à l'intérieur. Et donc, de commencer peut-être même par là, d'aller voir l'abonnement ensuite pour trouver plein de sources d'inspiration encore multiples pour s'amuser, pour raconter. Dis-moi si tu as déjà fait ce genre de structure, peut-être que tu connaissais déjà, parce que je sais que ça existe déjà ailleurs. Moi, je propose surtout l'inspiration qui va aller à l'intérieur, les variantes qu'on peut trouver, comment se faire ces petites variantes comme ça qui sont vraiment sympas sans se prendre la tête, comme je dis, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel, hein. Une feuille, des ciseaux, de la colle, ça c'est le point de départ. Après la couleur, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Il n'y a pas besoin de gel press, mais si tu en as une, bah, tant mieux. Il y a pas besoin de, tu vois, même la cartonnette. On reste sur cartonnette. Ici, j'ai mis un scotch supplémentaire pour faire joli. Mais c'est juste un scotch. On peut mettre du washi tape, on peut mettre du masking tape, on peut mettre un simple scotch transparent, ça fonctionne aussi. Euh, si, j'allais dire, si ça t'intéresse, c'est le moment idéal pour s'y mettre. Pourquoi? Parce que là, on est en été. On prend le temps d'amorcer des nouvelles habitudes. On prend le temps de venir par petites touches, de changer en fait notre rythme pour se préparer pour une rentrée. Bah, comme on sait, on retrouve un quotidien une nouvelle routine dans la rentrée. Bah, si tu peux mettre cette nouvelle routine de carnet, pourquoi pas te dire je fais un carnet par mois et continuer là-dessus. Et si cette vidéo peut t'amorcer, en fait, moi je suis toujours là pour amorcer l'élan de création, eh bien, j'en serais ravie. Voilà. Dis-moi en commentaire si ça te parle, ce genre de support, ça déjà créé. Si tu préfères d'ailleurs des supports que tu fais toi-même ou des supports que tu achètes aussi. Moi, j'aime bien les deux. J'ai pas d'a priori, je m'éclate avec tout. J'utilise aussi des livres altérés, mais ça, on en parlera plus tard. Mais voilà, te questionner, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire? Je sais qu'il y a plein d'art journalistes là, qui sont dans l'abonnement, qui l'ont fait déjà, qui ont fait leur carnet de juillet, qui ont fait leur carnet d'août, enfin, qui ont commencé parce que c'est un bon projet, et qui l'ont fait aussi avec leurs petits-enfants. Il y a des beaux partages parce qu'effectivement, il n'y a pas d'âge. C'est une technique qu'on peut transmettre très facilement. Il n'y a pas d'âge pour s'y mettre et c'est très convivial. J'espère que bien ça t'a ouvert des nouveaux horizons, que tu vas voir maintenant ta feuille blanche différemment et de pas jeter des feuilles qui sont pas blanches d'ailleurs, parce qu'on peut aussi commencer la structure sur une feuille qui est déjà colorée pour s'amuser et vraiment partir sur la création d'un art journal de A à Z. N'oublie pas de mettre un petit pouce à la vidéo si elle t'a plu, de la partager, c'est important. Je te remercie beaucoup. Abonne-toi aussi et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!